Jeudi 9 octobre 2025, bonsoir à tous et encore merci à vous de votre fidélité au journal sur RTI2. Un zoom sera fait sur Nyanzi Saint-Étienne, diplômé en peinture et en photographie au lycée d'enseignement artistique de Cocody à l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan, d'où il sort major de sa promotion en 2012. Nyanzi Saint-Étienne poursuit donc un travail personnel en utilisant la matière plastique qu'il fait fondre. Et puis le président Donald Trump a annoncé l'approbation de la première phase du plan de paix entre Israël et le Hamas. Merci d'être toujours présent. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Allons à la rencontre de celui qui transforme le plastique en œuvre d'art et les déchets en messages. Saint-Étienne Nyanzi, plasticien ivoirien, philosophe de l'image qui est bien plus qu'un artiste. Il est une voix, une vision, un regard sur notre société. De la cité balnéaire de Grand Bassam à Venise, en passant par Washington, il porte haut les couleurs de la Côte d'Ivoire, portrait d'un homme qui fait de l'art un engagement. Nyanzi Saint-Étienne de l'atelier à la scène mondiale, un élément signé Georgette Ido Fofana et Gitonia. C'est à son domicile à Abidjan que Saint-Étienne Nyanzi, artiste plasticien, professeur des académies des beaux-arts, historien des arts et philosophe, confectionne ses œuvres. Professionnel depuis plus d'une décennie, son amour pour l'art débute dès le bas âge. J'ai toujours eu une inclinaison particulière pour le dessin. C'est vraiment une chose avec laquelle j'ai grandi. Je regardais beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de dessins animés. Et puis quand je regardais les dessins animés, j'essayais de reproduire ce que je voyais. Après son BEPC en 2004, il intègre l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, pour suivre sa passion. Élève brillant, il se distingue par son abnégation, son talent et son regard différents sur le monde. À l'INSAC, j'ai fait un cursus au lycée d'enseignement artistique. Donc un cursus qui a duré 3 ans, qui a été sanctionné par un bac H1, donc un baccalauréat artistique. En 2012, il sort major de sa promotion. Cette même année, il décroche le Grand Prix national des arts Guinéré. Une nouvelle ère commence. En 2013, Nyanzi représente la Côte d'Ivoire au 7e jeu de la francophonie à Nice, en France. Il hisse haut les couleurs nationales. C'est une grande excitation et tu dois représenter ton pays, tout ça. Ça a allumé chez moi l'étincelle. Et la même année, double jack, extraordinaire, je remporte le Grand Prix national des arts de Côte d'Ivoire, dénommé le Grand Prix Guinéré. De retour au pays, sa vision de l'art évolue, plus engagée, plus profonde. Il interroge la société, l'humain, la mémoire, le patrimoine culturel. Pour lui, l'art devient un outil d'éducation. Chaque œuvre doit raconter une histoire. Ici, ce tableau intitulé « Le peuple guidant la liberté ». Je revisite la notion de liberté dans notre société, mais en utilisant un événement classique. Sa signature, le plastique fondu, une technique originale qu'il utilise non seulement pour créer, mais aussi pour sensibiliser à la pollution plastique. Ancien professeur au lycée Mami Fete de Benjerville et à l'INSAC, Nyanzi continue d'encadrer de jeunes artistes. Une partie de ses œuvres est réalisée avec ses étudiants. Quand je vois les œuvres de mes étudiants, donc de ceux que j'ai formés, je suis extrêmement fier parce que j'ai la sensation d'avoir transmis ma connaissance, transmis ma philosophie de ce qu'est l'art. Et puis je sais qu'à travers cette transmission, j'ai aidé la société aussi. Pour ses proches, Saint-Étienne Nyanzi est une fierté, un modèle de réussite. Je sais qui est l'homme. Je sais aussi qui est l'artiste. Il est le fruit en fait de cette résilience depuis notre enfance. Il a commencé très tôt. On était là à ses débuts et on a été là pendant son évolution. L'art nourrit son homme selon l'artiste. À 37 ans, Nyanzi possède 3 ateliers permanents à Abidjan, Marseille et Washington. Ses œuvres ont voyagé dans les plus prestigieuses expositions. La Biennale de Venise en 2022, le musée Mohamed VI de Rabat et à Christie à Londres, où son tableau s'arrache à une vente aux enchères à 67 600 €, soit plus de 44 millions de francs CFA. Je savais que les œuvres se vendaient cher,
Mais d'arriver à ce niveau-là, de pouvoir réaliser des choses comme ça, c'était des... Voilà. Je me suis dit, écoute, tu es à un carrefour, c'est le moment de comprendre exactement ce que tu es. Yonzi a exposé aux côtés de grands noms de l'art contemporain, comme El Anatu, Ouattara Watt et Johanna Choumali. Son talent est reconnu ici et ailleurs. Il reçoit en 2012 le diplôme d'honneur de l'Ordre du mérite ivoirien de la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire. En 2013, le Grand Prix guinéen des arts plastiques de Côte d'Ivoire, le prix Benouane de la photographie. Et en 2024, il est nominé au prestigieux prix Norven Sovereign. Que ce soit sur le plan national comme international, ça veut dire que mon message est universel et que je sers à la fois mon pays et je sers à la fois la communauté mondiale. Fini les travaux en atelier, il prend la direction de Grand Bassam où se trouve son exposition. En chemin, il dévoile sa stratégie. Le secret, c'est la capacité à endurer toutes les épreuves et de revenir, de se relever encore plus fort. Une fois présent, Yonzi nous conduit à la salle pavillon. Premier artiste à inaugurer la maison de l'art de Grand Bassam, Yonzi, il dévoile 28 tableaux et 2 sculptures. Les prix varient entre 700 000 et 1 600 000 francs CFA. Déjà, les enfants, quand vous regardez ça, vous voyez 2 personnes, n'est-ce pas? Il s'agit de ce monsieur-là qui a le globe terrestre entre les mains. Vous le voyez ou pas? Le projet Résilience que vous voyez ici représente 28 tableaux. Voilà. 28 tableaux qui racontent et qui célèbrent, comme le titre l'indique, la force, le courage, la détermination de cette communauté, de cette population ivoirienne, cette capacité à se dépasser, à résister, à aller de l'avant, à sourire, à se battre malgré tout. Ce mercredi, c'est jour de visite. Dans cette salle, élèves, artisans, curieux, tous viennent s'imprégner de son univers. L'inspiration est collective, le message universel. L'œuvre qui m'a le plus marqué, c'est déjà la sculpture au centre qu'on peut déjà voir, qui fait allusion à la résilience, au désir africain de tendre vers un avenir meilleur. J'ai vu certains tableaux qui sont très intrigants et magnifiques. Certains tableaux qui m'ont ouvert l'esprit sur la vie et qui m'encouragent à mieux avancer, à mieux réussir à l'école pour faire comme le monsieur. Son objectif est clair, mettre ses œuvres au service de son pays afin de servir de repère à la jeune génération. Ce que je désire aujourd'hui, c'est de mettre mon art au service de la communauté. Que les artistes plasticiens ivoiriens, que notre art, que mon art puisse être une force de proposition pour les autorités, pour les pouvoirs publics, pour construire une société meilleure. Résilience, foi, travail, Saint-Étienne Yonzi est aujourd'hui une fierté nationale, un artiste complet, un pédagogue engagé. Son ancien professeur de philosophie à l'INSAC, le professeur Dion Simplice, ne cache pas son admiration. C'est un garçon très brillant. Il est l'un des rares à pouvoir théoriser son art, à pouvoir philosopher sur son art. C'est pourquoi il m'impressionne particulièrement. Et la deuxième chose, c'est que les œuvres de Yonzi parlent de société et d'art. Il nous parle de résilience. Ça montre comment ce garçon a cheminé avec son pays, avec sa société et comment il a vécu la résilience. Avec ses mains, il façonne le plastique. Avec son esprit, il modèle les consciences. Pour Yonzi, l'art n'est pas qu'esthétique. C'est un acte de foi, un engagement pour l'avenir. Plein succès à vous, M. Yonzi. Saint-Étienne. En société, à Séchy, les mercredis et dimanches sont jours de marché. Et ce mercredi 8 octobre, l'une de nos équipes s'est rendue dans cette commune pour constater le prix des denrées alimentaires. Et le constat est que commerçants et clients sont tous heureux. Ils se frottent les mains. En effet, le prix des produits alimentaires les jours de marché à Séchy sont très abordables selon les populations. Le constat est signé par Gassoro Kone de Madongui et Siloué Dieudonné. Le jour se lève sur Séchy, localité située à quelques 45 km d'Agboville, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Victorine vit ici avec son époux et leurs 3 enfants. Ici, le jour du marché, c'est mercredi.
Victorine, qui est commerçante, s'active. Elle doit vite terminer ses tâches ménagères et regagner au plus vite le marché. Une fois les tâches terminées, Victorine se rend au marché situé non loin de son domicile. Ayant accusé un peu de retard, elle doit accélérer ses pas. C'est que Victorine achète de la banane plantain à Séchy pour la revendre à Abidjan, précisément au grand marché d'Adjamé. Elle se presse afin d'avoir les bonnes bananes. Après une vingtaine de minutes de marche, elle est enfin au marché. Elle est joviale et distille de la bonne humeur autour d'elle, ce qui fait d'elle une personne appréciée. D'ailleurs, les autres commerçants et commerçantes ne tarissent pas d'éloges à son endroit. À son arrivée sous son hangar, Victorine constate que les collaborateurs ont déjà réceptionné quelques régimes de bananes. Je suis arrivée et constaté qu'il y a mes clients qui ont envoyé la banane. Il y a mes petits aussi qui sont en train de travailler. Donc ça me réjouit le cœur. D'autres planteurs arrivent en sa présence. Certains avec des tricycles remplis de bananes, d'autres à moto. Place à la discussion. Il faut s'accorder sur un prix. Il est arrivé, il dit ça 40 000. Et il a dit que c'est trop. Que la banane n'est pas gros. Ce n'est pas bien formé. Là, si tu payes cher, ça ne sort pas. Au moins, c'est gros. Les Abidjanais aiment ça. Surtout au champ, bon, c'est ma vieille mère. Bon, il a envoyé banane. Mais c'est comme c'est ma vieille mère, c'est qu'on va s'attendre. Accord trouvé. Victorine peut être à présent servie. Elle se réjouit d'avoir de la bonne banane à un prix raisonnable. Un moment là, on n'en trouvait même pas. Mais actuellement, il y en a un peu. C'est passé, il n'y a pas plus. Sinon, actuellement, c'est le moment même de banane. Sa joie, partagée par sa voisine Sita, présidente des commerçantes du vivrier de Séchy. À un moment, il n'y avait pas de banane, mais dans 2 jours, il y en a un peu. Au marché de Séchy, outre la banane plantain, on y trouve des lignames, de l'aubergine, du piment, de la graine de palme, entre autres. Comme les vendeuses de bananes plantain, ces commerçantes du vivrier se frottent aussi les mains. Aujourd'hui, là, c'est le jour de marché. J'ai venu voir graine là. Ce qui est laissé là, c'est ça, là, seulement. Ce mercredi est aussi le jour des clients. Ils en profitent avec joie. Le marché est bon, c'est moins cher. Les produits sont bons. Mais ça quitte directement au champ pour venir. Les produits sont bons. C'est bien frais même. Les femmes du marché de Séchy rêvent d'un grand marché. Elles ont dû, pour cela, transformer une voie publique en un marché. Si cela là, on devient noir, ils n'ont qu'à construire un marché pour nous donner. On a aussi les goudrons. Les véhicules là nous fatiguent. Le temps de la construction des marchés à Séchy, les commerçants, eux, se disent fiers de l'état de la route qui leur permet de transporter leurs différents produits en toute quiétude à Abidjan et dans d'autres villes de l'intérieur. Avant, on souffrait, il n'y avait pas de goudron. Quand on paye barrage, on reste sur la route, on n'entre pas vite. Maintenant, il n'y a pas ça. Même son de cloche chez les producteurs de café cacao. Ici, à la société coopérative agricole de Séchy Scopac, située au cœur du marché, ces travailleurs chargent avec enthousiasme ce camion de sacs de cacao. Les responsables de la Scopac, très heureux eux aussi de l'état de la route qui facilite le transport de leurs produits en toute tranquillité à Abidjan. Avant, quand on partait à Abidjan, Séchy, on devait prendre 2 complets. Pour arriver à Goville, il fallait laver d'abord avant de monter dans le car pour aller. Donc maintenant, grâce au président, ça va, la route est bien faite. On arrive à travailler facilement. Les dirigeants de la société coopérative agricole de Séchy, à côté du bon état de la route, ne manquent pas d'exprimer leur gratitude et toute leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour la hausse du prix du café et du cacao. Les planteurs sont contents, tout le monde est content. Et vraiment, tout le monde remercie le président de la République. Même la voirie, les routes sont bonnes. Pour évacuer nos cacao, on n'a pas de problème. Avant, pour évacuer le cacao de Séchy à Abidjan, tu fais une journée. Tu jarres une journée, tu vas le décharger le même jour. Il faut le lendemain pour décharger. Ou tu quittes ici la nuit, tu passes toute la nuit sur le tranchant avant de décharger le lendemain. Et aujourd'hui, on quitte ici, à 2 heures du temps, on est déjà arrivé à Abidjan. Il est bon de rappeler qu'en plus des mercredis, les dimanches sont aussi jours de marché à Séchy. Retour à Abidjan et Souas sont à l'honneur. Les femmes réunies au sein de l'Association des sciences et des technologies
au féminin ont organisé une cérémonie visant à mettre en lumière toutes ces femmes qui exercent dans ce domaine d'activité. Un rendez-vous qui a enregistré la participation des filles des lycées et collèges à l'université Nangui-Abrogwa d'Abobo-Adjamé. Le point de Laurence Kakra. Valoriser les femmes qui exercent dans le domaine de la science et de la technologie, c'est l'enjeu majeur au cœur d'un rendez-vous de partage d'expériences et d'échanges entre les femmes réunies au sein de l'Association des sciences et technologies au féminin à l'université Nangui-Abrogwa d'Abobo-Adjamé. Cette cérémonie, parce que c'était important, il était temps qu'en Côte d'Ivoire, on puisse enfin mettre en lumière tous les travaux, on puisse mettre en lumière toutes les jeunes dames qui exercent dans le monde scientifique et technologique. Il était temps de faire participer aux plus jeunes, notamment les élèves, aux activités telles que celle-ci, pour leur permettre en fait de découvrir ce qui se passe dans le monde scientifique en vrai. Les mathématiques étudiées, la physique, la chimie, tout ce qui se passe à l'école primaire, il fallait qu'elles découvrent cela de façon pratique. Il faut donner l'information, il faut donner aux plus jeunes ce qui est important, ce que les entreprises réclament aujourd'hui, ce que le marché du travail a besoin pour que ces étudiantes, ces élèves puissent s'orienter vers cela, puissent se former et acquérir les compétences nécessaires. Pour la circonstance, les jeunes filles des lycées et collèges ont bénéficié des conseils d'usage pour réussir une brillante carrière en sciences et technologies. Les participantes saluent l'initiative. La science n'a pas de genre. La science, c'est pour tout le monde. Donc, toutes celles qui sentent en elles la capacité de faire la science, qu'elles s'y donnent et qu'elles fassent tout pour aller atteindre leurs objectifs. Je félicite les organisatrices de cet événement. Je les encourage à continuer. Il faut que la femme soit consciente du potentiel qu'elle a. Il faut aussi de grandes initiatives de ce genre pour qu'elles puissent montrer qu'elles ont le potentiel de pouvoir faire d'énormes choses et d'excellentes choses. Cette rencontre s'est achevée avec une visite guidée, occasion d'exposer certaines méthodes expérimentales. Année électorale en Côte d'Ivoire pour la présidentielle du samedi 25 octobre 2025. La Commission électorale indépendante CEI appelle à une campagne électorale apaisée et responsable. Son président, Ibrahim Kubiet Koulibaly, a officiellement annoncé l'ouverture de la campagne du vendredi 10 octobre minuit au jeudi 23 octobre. Et ce sont 8 727 431 électeurs de Côte d'Ivoire et de la diaspora qui seront appelés aux urnes pour choisir le futur président de la République. Et durant ce laps de temps, les différents candidats auront la possibilité de présenter leurs projets de société, convaincre les électeurs et surtout gagner leur adhésion. Ailleurs dans le monde, le prix Nobel 2025 de littérature a été décerné ce jeudi 9 octobre à l'auteur Lazios, hongrois, pour son œuvre convaincante et visionnaire qui est au milieu d'une terreur apocalyptique, réaffirme ainsi le pouvoir de l'art. Et puis pour terminer, nous vous le disions en titre, le président américain Donald Trump avait annoncé dans la nuit du 8 au 9 octobre qu'Israël et le Hamas avaient approuvé la première phase de son plan de paix. Toutes les parties l'ont signé en Égypte, a entériné ce vendredi le gouvernement israélien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous demain sur la même chaîne à la même heure.